Bonjour à tous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse d'être parmi vous pour ce tirage du mois de mars, principalement mars 2024, principalement avec le tarot, où on va aller voir avec les cartes du haut, mais plus que ce qui se passe dans votre vie au quotidien, dans tous les domaines de votre vie d'ailleurs, au niveau de vos relations affectives et ou amoureuses, au niveau de votre activité professionnelle. Les retraités, ce sont vos activités de loisirs, c'est ce que vous faites au quotidien. Au niveau de votre développement personnel et spirituel et où vous allez en être à la fin de ce mois de mars. Et par la suite, on va aller voir un peu de quelle façon pourrait aussi également se manifester le début du mois d'avril. Bon, en même temps, vous savez, le temps, hein, il est en perpétuel mouvement, donc les informations des cartes, ce sont le potentiel possible qui pourrait se manifester pour vous, les Capricornes, au cours de ce mois de mars 2024. La suite, ben oui, ça dépend de vous, parce que vous avez le libre arbitre et que vous êtes aussi le créateur de votre vie. J'en profite d'entrée de jeu, avant de commencer le tirage, pour vous remercier de votre fidélité, de vos likes, de vos partages, de vos commentaires qui me vont droit au cœur, parce que vous permettez de cette façon-là de faire en sorte que la chaîne puisse grandir et progresser. C'est grâce à vous, alors je tenais absolument à vous en remercier. Ce mois-ci, j'ai décidé d'utiliser l'oracle, les portes de l'intuition pour démarrer votre tirage, pour nous donner un peu le ton du tirage. Et vous avez la carte « La réponse ». On vous dit d'écouter votre cœur, de regarder en vous pour que tout puisse s'éclairer à l'intérieur de vous et dans votre vie. Parce que dans le fond, c'est inutile hein, de chercher les réponses à l'extérieur, auprès de nos amis, auprès de la famille. Il est plus important d'écouter votre cœur parce que vous savez dans le fond très bien ce qui est juste et ce qui est bon pour vous. Mais on a tellement appris à se servir de notre tête, à se servir de notre mental qu'on en oublie d'utiliser notre cœur. Que c'est notre cœur qui nous apporte les meilleures réponses. C'est notre boussole. Elle sait, même mieux que vous, ce qui est bon pour vous, ce qui est mieux pour vous. Donc, essayez de quitter votre mental, de quitter votre tête. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous invite à faire d'entrée de jeu avec l'ermite, d'entrer à l'intérieur de vous, d'aller rejoindre votre lumière, votre sagesse. Bien sûr, vos connaissances, vos acquis, mais c'est plutôt de retrouver votre lumière et votre sagesse intérieure, la sagesse de votre cœur, de votre âme, de votre intuition, pour comprendre ce qui se passe, pour voir où est-ce que vous voulez aller à partir de maintenant. Parce que ça se peut que vous trouviez que les choses stagnent, que les choses avancent pas avec ce set de pentacles. Ben oui, vous avez planté des petites graines et là, il faut que ces petites graines-là percent leur carapace, fassent leurs racines et que la petite tige monte tranquillement vers la lumière et sorte de la terre. Donc, pendant ce temps-là, bien sûr que c'est le meilleur moment, pour rentrer à l'intérieur de vous et pour vraiment voir ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez entreprendre durant ce mois de mars. Donc, l'idée ici, c'est que bien que vous ayez l'impression que ça stagne, les choses avancent, mais pendant que ça avance tranquillement, ben, vous avez le temps de voir la suite des choses, de peut-être prévoir vers quoi aller, d'autant plus que vous avez le fou. Hein, le fou qui fait un acte de foi. Hein, c'est pas dur. Il saute dans le vide, il fait un acte de foi, il décide de laisser quelque chose ou tout derrière lui pour avancer vers une nouvelle vie, pour avancer vers une nouvelle vie, un nouveau départ. C'est une énergie qui est libératrice aussi, hein? Et c'est cette énergie-là qui le pousse à avancer et à partir à l'aventure, peut-être dans quelque chose de spécifique, ou à changer tout. Hein? Ça pourrait être de décider de déménager à l'étranger, pourquoi pas?
Mais il entreprend ce voyage-là en toute conscience et avec innocence. Avec l'innocence de la conscience, c'est-à-dire comme s'il connaissait rien, comme s'il ne savait rien de la vie, pour pouvoir s'ouvrir à l'aventure, mais complètement, avec une grande foi et avec son cœur, en écoutant son cœur qui va lui indiquer le chemin. Et il vit dans le moment présent. Lui, il n'y a rien à faire d'hier, c'est passé, on ne peut pas le changer de toute façon. On peut juste à partir du moment présent décider de ce qu'on veut. Et on ne peut pas non plus être dans le futur parce que le futur, il n'existe pas encore. Donc, c'est ça l'idée du fou. C'est cette énergie libératrice qui vous pousse à aller vers autre chose en ayant la foi. Ça, c'est ce qui va vous aider durant le mois de mars. De ne pas d'avoir d'idées préconçues, dans le fond, de ne pas vous rabattre sur votre connaissance, vos connaissances, vos acquis, mais vous rabattre sur votre cœur. Et votre défi avec ce 2 d'épée, ce 2 d'épée qui nous dit ben, que vous êtes dans la confusion, peut-être par rapport à cet acte de foi, qu'il y a des doutes, que vous devez faire un choix, je m'arrête ou je continue, stop ou encore, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Vous savez pas quoi faire, hein, parce que c'est cette indécision-là qui vous bloque. Il y a une dualité peut-être dans vos idées, dans vos pensées par rapport à un choix à faire et c'est de ne pas décider en fait qui vous bloque parce que c'est comme si vous ne voyez pas la réalité bien en face et c'est ça qui fait que vous ne savez pas quoi faire. Ça se peut que vous soyez frustré par rapport à une situation, peut-être même en lien avec une communication, à communiquer quelque chose. Comprenez que refuser de choisir, c'est choisir aussi. Sauf qu'en même temps, les choses ne peuvent pas changer. Donc, essayez de dépasser, de faire votre choix et d'aller de l'avant en écoutant votre cœur. Et tout va s'éclairer, on vous le dit ici. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Je sens que ça va être bien important pour vous et pour aller chercher la liberté que vous voulez. Peut-être dans un domaine particulier dans votre vie. Ça peut être de vouloir, comme je vous disais, tout changer. Ça, c'est vous qui le savez. Prenez ce qui vous appartient, ce qui fait du sens pour vous. Dans le domaine affectif, vous avez cette magnifique carte du 9 de coupe, hein, que vous soyez célibataire ou pas, que vous soyez en couple, ça ne change rien. C'est une carte de chance, c'est une carte d'abondance, d'épanouissement personnel et au niveau émotionnel. C'est un vœu exaucé, c'est quelque chose qui se concrétise. L'univers vous dit oui si vous êtes en relation, si vous avez quelqu'un dans le collimateur, allez-y. Mais les choses vont se mettre en place dans votre relation. Peut-être parce que vous allez avoir pris le temps aussi à ce sujet-là, d'aller regarder à l'intérieur de vous, de qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite des choses. Les choses se mettent en place. Il y a un sentiment de satisfaction aussi qui vient avec ça. Les planètes sont vraiment alignées pour vous aider. Écoutez votre cœur, c'est tellement le temps d'écouter, je vous le dis, votre intuition. Vous allez avoir une récompense de l'univers, puisqu'il y a un souhait qui est exaucé, qui devient réalité dans votre vie amoureuse. Dans votre sphère professionnelle, ben vous avez l'as de bâton, magnifique carte, hein? Vous le savez que les as, c'est des nouveaux départs. Et l'as de bâton, ben c'est comme les autres, lui aussi, on nous parle de nouveau départ. Donc, il y a peut-être un nouveau départ qui se prépare au niveau de votre activité professionnelle. Mais ça peut être un nouveau départ pour l'entreprise pour laquelle vous êtes. Peut-être est-ce que vous allez monter d'échelon, je ne sais pas, hein, que vous allez avoir un poste plus haut placé. Ça peut être un nouveau projet que vous décidez de mettre en place.
pour lequel, pour l'instant, vous trouvez que ça avance pas, mais ça avance, c'est juste que vous ne le voyez pas. L'avancement se fait plus dans l'invisible. Et le projet que vous voulez mettre en place, ben, ça vous passionne, c'est important pour vous, hein? Ça vous fait vibrer, ça vous donne de l'énergie, de la vitalité. Vous avez le courage aussi de faire ce qui doit être fait, de faire ce que vous avez envie de faire. C'est vraiment une nouvelle réalisation qui stimule votre intérêt, votre enthousiasme. C'est vraiment la passion qui vous booste, qui vous donne envie de vous lever tous les matins et de faire ce dont vous avez envie, ce que vous aimez. Donc, ça apporte quelque chose de nouveau, de transformateur pour vous et peut-être même au niveau spirituel. Donc, tenez-vous vraiment prêt à prendre votre envol avec l'énergie de cette carte. Moi, j'ai l'impression que vous allez sauter dans le vide comme le fou ici. Vous allez décider de suivre cette passion-là qui est importante pour vous. Dans votre domaine d'activité ou dans vos activités, ça peut être une passion en à côté. Ça pourrait être des nouvelles relations aussi qui sont en lien avec le boulot ou pas nécessairement. Mais on pourrait se faire des amis importants. Quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur. Au niveau de votre développement personnel et spirituel, ben écoutez, vous avez le 10 de Pentacle. Donc, encore une fois, on est dans l'abondance, là. On est dans l'abondance, on est dans la prospérité, la famille est sécurisée, on est dans une étape de notre vie qui financièrement est bien. Il y a vraiment une stabilité financière qui s'est installée. C'est aussi de se demander peut-être quelle empreinte est-ce qu'on veut laisser en héritage, autre que le financier aux gens autour de nous, aux gens qu'on aime. Ça peut être notre humour, hein? De quoi est-ce que vous aimeriez que les gens se rappellent de vous quand ils pensent à vous? C'est ça. Donc, c'est de laisser cette empreinte-là, de vous préparer à le laisser. C'est sûr qu'au côté, comme je disais, financier, parce qu'on est quand même dans les deniers, possiblement que votre activité professionnelle a porté ses fruits, elle a valu de la peine, tout le monde est sécurisé, puis vous pouvez passer à une prochaine étape. Est-ce que vous êtes proche de votre retraite? Peut-être. Et que là, vous vous lanceriez dans une activité complètement autre, quelque chose qui vous passionne, que vous avez peut-être mis de côté, mais que là, vous avez décidé que, ben oui, il y a tellement des belles cartes. Il y a juste celle-ci, là, que vous allez devoir la dépasser, que c'est votre défi du mois de mars. Il y a juste quelque chose là, pour lequel vous avez de la difficulté à vous décider. Mais vous pouvez en parler avec vos amis, vous n'êtes pas seul. Vous allez avoir compris à la fin du mois de mars que parfois, de parler de nos difficultés à choisir, à prendre des décisions sur quelque chose, ben, que d'en parler avec les gens qu'on aime autour de nous, ça peut vous aider parce que vous n'êtes pas seul. Il y a des gens autour de vous qui sont prêts à vous aider, que vous avez un bon réseau, que vous avez des bons amis, ça peut être la famille aussi, et que vous pouvez compter sur eux, que vous pouvez aussi vous appuyer sur eux. Donc, il y a beaucoup d'optimisme ici, avec une énergie d'optimisme avec le 3 de coupe. D'essayer aussi d'être plus léger, de célébrer, de vous amuser, d'accepter les invitations ou d'organiser une soirée entre amis s'il y a un certain temps que vous ne les avez pas vus. C'est un aboutissement favorable aussi. Il y a quelque chose qui aboutit favorablement pour vous. On met fin aux soucis. Hein? Vous allez la trouver, votre réponse, ce sur quoi vous ruminez un peu ici, puis que vous avez des doutes. C'est de prendre le temps de savourer la vie, c'est de prendre le temps de prendre soin de vous, oui, mais surtout de vos amis, de leur montrer que vous les aimez, votre entourage, votre famille proche, vos enfants, votre conjoint, votre conjointe, mais aussi vos parents, vos sœurs, vos frères, la fratrie, tout ça. C'est vraiment la camaraderie, c'est les rassemblements en toutes sortes. Vous allez comprendre que c'est beau travailler, mais que c'est important aussi de prendre soin des gens qu'on aime. Au début du mois d'avril, ben écoutez, avec cette reine d'épée, vous allez être capable de couper, de trancher, de prendre vos décisions, mais vraiment en ayant rassemblé tous les faits. Cette reine d'épée, elle a beaucoup de discernement et elle est perspicace.
Elle rassemble les faits pour prendre une décision. Elle se défend aussi par la parole parce que elle est honnête, elle est intègre, elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense vraiment au fond d'elle. Elle exprime plus que la majorité des gens en général ce qu'elle pense. Parce que, oui, elle voit venir les choses. Hein, comme je vous le disais, elle est perspicace. Elle voit venir les choses, puis elle voit venir les gens aussi, avec le gros sabot. Donc, elle réfléchit, bien sûr, avant de prendre sa décision, avant de couper, avant de trancher, mais sur des faits, pas sur ses émotions. Elle y va avec logique, avec plus de stratégie, avec honnêteté. Et c'est de là que lui vient son courage, parce qu'elle est honnête. Donc, peut-être est-ce que vous devrez opter pour l'attitude de cette reine, si ce n'est pas vous, ou une situation qui va vous le demander. Si c'est quelqu'un de votre entourage, ça peut être quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau, mais pas obligatoirement. Vous avez aussi l'énergie du roi de bâton qui s'amène à vous. Les rois de bâton, moi j'aime beaucoup les bâtons parce que c'est la passion, c'est ce qu'on a envie, c'est le charisme aussi avec le roi de bâton, c'est de reprendre aussi votre pouvoir attractif. Il est très intuitif aussi, c'est un visionnaire, le roi de bâton. Donc, il reprend son pouvoir. Peut-être est-ce que vous allez devoir reprendre votre pouvoir dans quelque chose au début du mois d'avril. Il a la force tranquille, hein? Il n'a pas peur de tourner le dos, lui, au lion, parce qu'il ne se fait pas de soucis inutilement. Il ne rumine pas non plus. Il laisse plutôt son feu intérieur, son cœur briller. Il fait pas les choses non plus par devoir ou par obligation. Il les fait parce que c'est le bâton ici aussi, hein, l'as de bâton. Il fait les choses parce qu'il a envie de les faire, parce qu'il en est passionné, parce que le goût, parce que ça le rend enthousiaste. Et au niveau justement de l'activité professionnelle, ce roi de bâton-là, ça parle de succès, de réussite, qu'on passe à un poste plus élevé, comme je vous ai mentionné tantôt, pour certains. Ou que vous décidez de démarrer quelque chose, hein, c'est possible aussi, parce qu'ici, on a le nouveau départ, puis on a le fou. Moi, je pense que des Capricornes ici qui voudraient peut-être être plus autonomes, indépendants, ou entrepreneurs, ou travailleurs autonomes, ça ne me surprendrait pas. De toute façon, l'année 2024, c'est beaucoup ça. Hein. Il y a beaucoup de gens, de plus en plus, qui veulent se libérer de leur employeur, puis ils veulent travailler pour eux-mêmes. Et tout ça, c'est magnifique parce que ça vous apporte le soleil. Donc, les choses s'éclairent, les choses s'illuminent. Vraiment, hein, la réponse, elle est à l'intérieur de vous. C'est magnifique. Le soleil, ben, on a juste à penser au soleil et à la chaleur qu'il dégage sur nous, sur nos corps. On a tout de suite la banane au visage, hein? On a les lèvres fendues jusqu'aux oreilles, on est content, on écoute la météo pour nous apprendre que demain il va faire aussi encore beau. Ah là, écoutez, on est au paroxysme du bonheur. Ben c'est ça le soleil, c'est la joie, c'est on a envie de fêter aussi, on a envie de s'amuser. C'est un oui aussi, hein? Si vous aviez une question en passant, les amis, le soleil, c'est un oui. C'est aussi la réussite, bien certainement. La situation qui s'éclaircit, s'il y avait quelque chose d'ambigu, hein, il lève le voile, il met les choses en lumière, autant au niveau spirituel qu'au niveau personnel. Donc, il dissipe le brouillard, mais vous n'aviez pas la lune, mais d'après moi, ça va vous permettre de dissiper ici le 2 d'épée, hein, qui est vraiment votre défi dans lequel vous avez un choix à faire, puis que vous doutez, vous allez le trouver. C'est l'élargissement aussi de la conscience. C'est quelque chose qui va s'ouvrir. Ça peut être une rencontre pour les célibataires en passant. Hein? Ça pourrait être, quoi que l'as de bâton aussi en parlait, mais le soleil, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse. En tout cas, les choses de toute façon se déploient en beauté, mais vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous. La mort, renaissance, c'est la transformation. Ça demande de quitter le passé, de laisser les choses au passé, de ne pas traîner ça avec vous, de faire comme une sorte de ménage. On se départit de ce qui est déjà mort, de toute façon, et qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Et de faire ça, voyez-vous, ça va
Vous allez cesser de vous ennuyer. Parce que là, on dirait que vous vous ennuyez dans quelque chose. Peut-être est-ce que vous allez le plus le ressentir au mois d'avril, mais je crois que vous le ressentez déjà. Et c'est ça qui vous donne envie peut-être de faire un acte de foi, de sauter dans le vide, de démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Parce que vous vous ennuyez. Et là, vous avez décidé de prendre l'opportunité qui est là. Et à partir de là, les choses vont s'accélérer avec ce magnifique 8 de bâton. Les synchronicités vont être là, possiblement parce que vous vous ouvrez à votre cœur, à votre intériorité. Parce que le 8 de bâton, c'est des opportunités qui arrivent rapidement. Et ça va être à vous de vous ajuster à la vitesse que ces opportunités-là vont arriver pour pas fermer le flux, hein, la fluidité des événements. Donc, c'est des synchronicités, c'est des opportunités, c'est les choses qui s'accélèrent aussi. Hein. Ici, on stagnait, mais là, les choses vont se remettre à accélérer, justement sur ce qui était stagnant, sur ce qui était lent également. Il y a vraiment un effet de rapidité ici. Donc, quand vous êtes en attente de quelque chose, les choses se remettent en marche. C'est vraiment une carte de bon augure, hein? C'est une carte aussi de communication, d'échange. Elle peut parler de ça, qu'il y a besoin de communiquer, d'échanger, soit dans votre domaine professionnel ou autour de vous avec les gens que vous aimez. Et pour certains, ça peut même être un voyage en avion, mais quoi qu'il en soit, il y a une belle progression qui arrive, puis vous allez être motivé parce qu'on en est encore avec nos bâtons, on est encore avec le feu, la passion, les choses qui nous donnent envie d'avancer, de progresser, et c'est ce qui va se passer. On va aller voir avec amour à mort, qu'est-ce qu'on peut vous apporter de plus ici, les Capricornes, qu'est-ce qu'on peut confirmer peut-être? Voyez-vous, on vous parle de guérison. Donc ici, ben oui, probablement que d'aller à l'intérieur de vous, ça va apporter plus d'harmonie, plus de paix. Il y a peut-être une révélation qui va se faire, hein, de sonder votre lumière, d'être à l'écoute de votre intuition, d'être plus aligné aussi avec vous-même, d'être mieux ancré pour manifester ce que vous voulez. On vous parle de masque. Bon, est-ce qu'on se protège? Est-ce qu'on se met un masque? On ne dit pas tout, on ne montre pas tout. Est-ce que quelqu'un, peut-être dans votre entourage, autour de vous, peu importe le domaine pour lequel vous devriez faire attention? On n'avait pas de carte avec le tarot qui parlait de ça. Mais ça, c'est vous qui allez devoir... ben vous en rendre compte. Déjà, c'est vous qui savez si vous portez un masque. C'est pas méchant, hein, porter un masque, ça peut être pour se protéger, hein, dans le fond, cacher des choses pour pas être atteint. C'est possible. Ben oui, parce que vous avez souffert, vous avez des souffrances dans votre vie. C'est pour ça que vous portez un masque. Des souffrances, encore une fois, hein, dans tous les domaines confondus. On n'a pas de la souffrance toujours juste au niveau affectif. Hein. La souffrance, ça peut venir même du domaine professionnel, hein, qu'on souffre de devoir continuer dans le domaine qu'on est parce que ça nous satisfait plus, mais qu'on veut mettre un peu de beurre sur notre pain, on veut manger à notre faim, on veut payer les comptes. Donc oui, ça peut être une souffrance. Il y a de la douleur, il y a des blessures, ça nous rend fragiles. Peut-être de là aussi l'indécision. Ben voyez-vous, le deuil sur la mort. Il y a quelque chose à quitter. Il y a vraiment quelque chose à laisser derrière vous pour pouvoir vous transformer, pour vous amener à du mieux. Oh my God! À vous amener à l'amour de vous-même, je pense, et des autres, et à la réussite que vous convoitez tant. Et si je continue, j'apporte la transformation. C'est 3 cartes. Hein? La mort, renaissance, c'est une transformation. Vous allez la vivre, quoi que vous en pensiez. Vous allez vivre plus dans l'amour, plus dans l'harmonie de vous-même et avec les gens autour de vous. C'est encore une rencontre aussi pour les célibataires, une rencontre qui va être une belle réussite, qu'il y a du succès, qu'il y a de la chance, qu'il y a des opportunités, des possibilités, hein, c'est la prospérité, c'est la réussite, c'est le succès, c'est magnifique. Donc, des magnifiques cartes.
Écoutez, vous avez même, on continue, vous avez même la richesse, donc l'abondance encore, la prospérité qui se présente en double. Que voulez-vous de plus? Mais d'être généreux aussi, ayez de la gratitude également pour la vie qui vous apporte toutes ces magnifiques choses. C'est tellement important la gratitude. Plus on a de la gratitude pour la vie, pour ce qu'on a déjà, plus justement la richesse, la réussite arrive. Et c'est pas en passant juste de la richesse matérielle, hein. L'abondance, elle peut être sous toutes ses formes. On va aller voir les Capricornes, le message lumière pour vous, les Capricornes du premier décan, mais juste vous mentionner en passant, pour tous les décans, que ce mois-ci, j'ai décidé de vous apporter, oui, les messages de l'oracle lumière. C'est un oracle que je gardais jalousement, égoïstement, juste pour moi. Et écoutez, ce mois-ci, ça m'a appelé de le partager avec vous. Donc, si vous avez envie de me dire comment vous l'avez trouvé dans les commentaires, ben, ça me ferait bien plaisir de savoir si j'ai bien fait de le partager. Donc, pour vous, les Capricornes du premier décan, le message lumière, quel est-il? Wow! Je me redécouvre. Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. Oh my God! Allez-y, hein? Allez-y, faites votre introspection, laissez votre cœur parler. Vous allez le faire, votre acte de foi. Vous avez la transformation quasiment 3 fois de laisser ce qui a pu lieu dans votre vie. Laissez tomber votre masque si c'est vous qui en portez un pour découvrir qui vous êtes réellement, quels sont vos besoins, vers quoi vous avez envie d'aller, les Capricornes du premier décan. On va aller voir le message des énergies cosmiques pour vous, pour venir accompagner cette magnifique carte de « Je me redécouvre ». Je vous trouve presque chanceux d'avoir cette magnifique carte. Je me redécouvre. Wow, fantastique. Et quel est le message cosmique pour vous juste ici? Le sauveur. Tu n'as pas besoin de sauver le monde entier et de jouer tous les rôles à la fois. Ne t'épuise pas. Tu apportes déjà beaucoup autour de toi. Mais je pense que d'autant plus que là, c'est parce que c'est le temps de vous occuper de vous redécouvrir, de voir vos réels besoins, les Capricornes du premier décan. Pour les Capricornes du deuxième décan, quel est le message lumière pour vous? Juste là, s'il vous plaît. Oups, j'en ai plusieurs. Juste ici. Wow! Une porte s'ouvre pour moi. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte, car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Effectivement, parfois on est en beau tabarouette parce qu'on voulait quelque chose puis ça n'arrive pas. Mais si vous regardez en arrière, vous allez remarquer que bien souvent, c'est parce qu'effectivement, il y avait quelque chose de mieux qui vous était réservé. Donc, gardez la foi, ayez confiance en la vie. C'est fou à quel point elle nous veut que du bien. On va aller voir le message des énergies cosmiques pour accompagner cette magnifique carte pour vous, les Capricornes du deuxième décan. Potion d'impulsivité. Ah bon? Lâche toute impulsivité en te rentrant... Pardon. Lâche toute impulsivité en te retirant des situations conflictuelles ou déstabilisantes. Passer du temps dans la nature ou dans un lieu où tu te sens bien te permettra de ne pas faire n'importe quoi sous le coup de la précipitation ou des émotions. Ben oui, parce que malheureusement, hein, bien souvent, quand on est dans l'impulsivité, ben c'est parce que il y a une émotion qui s'est déclenchée à nous, puis qui nous a fait réagir au corps de tour, et parfois ensuite, ben oui,
on le regrette. Donc, faites attention à votre impulsivité. Il y a une belle porte qui s'ouvre pour vous. Ayez confiance en la vie. Pour les Capricornes du 3e décan, quel est le message du bien pour vous, juste ici? Wow! L'harmonie intérieure. En voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Votre cœur, votre plexus solaire. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Ben oui, parce que comme vous êtes dans la joie, dans la lumière, que ça éclaire les gens autour de vous, tout le monde il est heureux, tout le monde il est content. Ça ressurgit, pardon, sur votre entourage. C'est magnifique. Quel est le petit message des énergies cosmiques pour vous? Juste ici, elle s'est retournée. Oups! Potion du regard des autres. Je vais l'approcher pour pouvoir la lire. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu peux être apprécié pour ce que tu es ou ce que tu fais par certains, puis être détesté pour ces mêmes raisons par d'autres. Passe outre ce que les autres pensent et incarne qui tu es. Restez dans votre harmonie intérieure, dans votre joie, dans votre bonheur. Continuez à faire ce qui vous apporte de la joie et du bonheur, parce qu'effectivement, il y en aura toujours qui seront là pour critiquer. Et pour exactement les mêmes choses, il y en aura d'autres pour trouver ça magnifique et vous féliciter. Donc, faites donc les choses pour vous-même. La suite va suivre son cours. Alors voilà les Capricornes, ce que j'avais pour vous pour le mois de mars. J'espère que vous avez apprécié. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.